Bonjour à tous, merci de participer à cette table ronde. Je suis Yann Ganvec, je m'occupe du marketing et de la commercialisation chez Sogeprom. Depuis 2 jours, vous l'avez vu sur tous les stands, je pense qu'à peu près dans tous les titres des conférences, on a parlé d'intelligence artificielle. J'en ai même moi-même animé une hier sur ce sujet dans cette même salle. Formidable. Ça signifie que c'est un raz-de-marée et qu'à l'instar de la réalité virtuelle qu'on avait eue quelques années, puis de la réalité augmentée, de la blockchain, cette technologie va profondément transformer le métier des promoteurs immobiliers et plus particulièrement le parcours qu'ils proposent à leurs très chers clients. Pour préparer cette table ronde, en fait, parce qu'une table ronde au Rent, ça se prépare 10 mois avant le Rent. C'est un long travail, très intéressant. Et donc j'avais échangé avec beaucoup de confrères, directeurs marketing ou commerciaux et relations clients des principaux promoteurs immobiliers. Et je les avais appelés à venir partager avec et devant vous leurs premières expériences. Et j'ai été très souvent surpris d'entendre de la plupart d'entre eux, pourtant toujours à l'affût des nouvelles solutions, me dire « Yann, c'est une super idée ta table ronde. C'est sûr que l'IA, ça va changer notre façon de travailler, mais pour le moment, écoute, on ne sait pas trop comment prendre le truc. Tout le monde en parle dans la boîte. Le DSI nous a mis copilote. On a même accès à ChatGPT, mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin. » Alors, faute de retour d'expérience de Rex à partager cette année, ne vous inquiétez pas, c'est pour l'année prochaine, eh ben, on a décidé de pivoter, comme on dit, dans le domaine des startups et de reporter la table ronde sur les Rex à l'année prochaine. Pour vous proposer du coup aujourd'hui un petit florilège de solutions qui n'attendent que votre motivation pour démarrer des POC, des Proof of Concept, au sein de vos entreprises. Et donc, j'accueille aujourd'hui 5 éditeurs qui ont décidé d'investir dans l'intelligence artificielle pour proposer des cas d'usage très intéressants. Pauline Claveloux, fondatrice d'IACREA, Laurence Benaran, CEO de Pinpo, Mathias Anoto, CEO de Imolid, Romain Bertrand, qui est le cofondateur de Hockey, et Charles Dunston, qui est le CEO de Dial-Once. Bonjour, merci à tous de votre présence. Je vais me mettre un peu de côté. Voilà, comme ça, je vous vois tous, c'est plus sympa. Alors, avant de débattre ensemble, parce qu'à la fin, on va débattre ensemble du sujet, sur la pertinence, les apports, les risques, les coûts, etc., dans le parcours de l'IA, dans le parcours client, je vous ai demandé à chacun, et vous avez accepté de le faire, de présenter un cas d'usage. Alors, je tiens à vous préciser que c'est un cas d'usage parmi beaucoup d'autres que même chacun d'entre eux sont capables de développer. C'est-à-dire qu'on a fait un focus un peu en racontant une histoire, on a mis un peu de storytelling, comme on dit. Mais évidemment, vous pouvez les rencontrer, ils peuvent vous proposer d'autres choses que simplement le cas d'usage qu'ils présentent là. Mais bon, à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Donc merci aussi d'avoir renoncé à tout dire, tout ce que vous pouvez dire. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette un instant dans la peau de Paul et Marion. Alors, Paul et Marion, qui vont apparaître voilà, à l'écran, c'est un couple qui cherche à remplacer leur loyer mensuel par des mensualités, bien sûr, d'un crédit immobilier et qui entame une recherche sur Internet. La VFA, vous le savez, c'est l'art de vendre un objet qui n'existe pas, qui est absolument unique, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas visiter, qu'on ne peut pas essayer, qui représente souvent l'achat d'une vie et pour lequel on va s'endetter pour 25 ans. Alors, depuis des dizaines d'années, bien avant que le Rent n'existe, on fait réaliser des images en perspective, les plus réalistes possibles pour permettre aux futurs acquéreurs de découvrir leur résidence ou leur futur appartement. Pauline, l'année dernière, vous avez remporté un PropTech Suite Award lors de la précédente édition du Rent, si je ne me trompe pas. C'est correct. Et aujourd'hui, vous proposez, grâce à l'IA, de séduire différemment Paul et Marion pendant leur parcours de recherche, et on va voir ça. Exactement. Donc, si on peut mettre la slide suivante. Donc, jusqu'à présent, vous connaissez tous les perspectives. Donc, merci à Yann de m'avoir envoyé ces photos qu'on va retravailler ensuite.
Les photos, c'est bien. Ça permet d'imaginer, puisqu'on ne peut pas se rendre sur le bien, étant donné qu'il n'est pas encore créé. On peut imaginer un salon, le lieu de vie avec les personnes qui sont dedans, la chambre. Sauf que les photos, ça a ses limites. Lors de ces photos, on va pouvoir voir. Néanmoins, ce qui va provoquer les appels, c'est souvent les vidéos, car il y a 4 fois plus d'appels sur les annonces vidéo que sur les annonces photos. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on pourrait faire une vidéo puisqu'on ne peut pas se rendre sur le bien? Les émotions sont suscitées par la vidéo aussi. Le message est 9 fois plus porteur lorsqu'il est vécu à travers une vidéo. Et c'est là, en fait, où on va intervenir avec IA Créa. C'est qu'on va être, à partir des perspectives, de pouvoir créer une vidéo comme si on y était, en faisant bouger les différents éléments. La vidéo que vous allez voir ensuite a été faite entièrement à partir des premières images que vous avez vues, complètement en 30 secondes. Oui, en un temps record, ça c'est important, puisque effectivement, j'ai transmis les images à Pauline et elle m'a renvoyé la vidéo 10 minutes après. Donc franchement, j'étais moi-même très surpris du délai. Et donc, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on peut vivre les images, on va susciter les émotions, les personnes vont pouvoir bouger, les voitures vont rouler, on va pouvoir faire le soleil qui va se lever, le soleil qui va se coucher, et donc provoquer tout un tas d'émotions à travers ces images. Et effectivement, comme l'a souligné Yann, la promesse, c'est que c'est fait vraiment en 30 secondes chaque image, et ensuite on va pouvoir faire le montage en quelques minutes. Et l'idée, c'est que là, tout va être automatisé pour vous, à partir de vos images, vous les envoyez et on va vous générer ces photos avec le petit texte aussi, comme vous avez pu les voir défiler en bas, avec le tarif par exemple ou le lieu, et ce, à partir du descriptif de l'annonce. Oui, alors merci beaucoup pour cet exemple bluffant. Donc Paul et Marion, c'est le cas de le dire, ils ont été bluffés par les vidéos, ils décident donc d'en savoir un peu plus. Ils remplissent un formulaire le dimanche après-midi, parce que c'est souvent le dimanche après-midi qu'on remplit un formulaire de demande de plaquettes dans lequel ils vont mettre leur nom, leur prénom et puis leur numéro de téléphone. Et puis le soir, ils vont dîner au resto. Et là, ils reçoivent un SMS. Et donc, je prends la suite, pardon. Et ce SMS, il va tomber dans un CRM. On va en reparler ensuite. Au milieu de dizaines d'autres formulaires, vient alors le temps de l'accueil, de la qualification. Traditionnellement, c'est réalisé directement par les conseillers commerciaux ou par des centres de qualification de contact. Je me tourne maintenant vers Laurence de Pinpo. Pinpo, ici tout le monde connaît. Vous êtes des piliers du Rent. Pinpo, pour beaucoup d'entre nous, c'est la solution de qualification par SMS qui nous permet de détecter des leads les plus chauds, de leur proposer des rendez-vous. En juin de cette année, vous avez annoncé avoir levé 1,6 million d'euros, je crois, pour mettre de l'IA au cœur de votre moteur. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que ça change? Alors, effectivement, ce 1,6 million d'euros ont été levés pour vraiment prendre la vague de l'IA. Et on va beaucoup plus loin maintenant que juste une solution qui va qualifier par SMS et aussi WhatsApp des leads ou des clients qui se trouvent dans le CRM de nos clients. En fait, on pivote en quelque sorte vers le fait de proposer à nos clients la possibilité de réellement embaucher ce qu'on appelle chez Pinpo des AI Sales Spécialistes. Donc une vraie force de vente qui est complètement virtuelle. On va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire auparavant avec les IA précédentes qu'on utilisait.
Donc ce que ça nous permet de faire, du coup, c'est 1,6 million, c'est effectivement de développer tout ce moteur, de basculer tous nos clients sur ces nouveaux modèles d'IA en conservant évidemment ce qu'on a déjà développé jusque-là, et de lancer très bientôt la seconde version de notre plateforme, qui va aussi se déployer dans beaucoup plus de langues, mais aussi sur d'autres canaux. On peut personnaliser beaucoup plus les conversations. On peut reprendre beaucoup plus aussi de contexte sur l'actualité, le métier du client, la spécificité de son business et les produits qu'il a chez lui. Donc c'est hyper intéressant pour nous et ça permet de créer une réelle force de vente qui permet aux entreprises de passer à l'échelle du dessus. On regarde ce que ça donne ? Exactement. Alors, ce que vous avez vu sur le slide précédent, c'est un exemple de message d'engagement. C'est une vraie conversation qui a lieu. On a caché évidemment le nom du client et le nom du produit. Donc là, c'est quelqu'un qui avait effectué une demande sur un programme. On l'a engagé, pour le coup, ici, par WhatsApp. Ce qu'on peut voir par la suite, c'est qu'on va vraiment adapter, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur le grand écran, la conversation en fonction de la réponse du lead. Donc là, en l'occurrence, la personne va répondre que son projet n'est plus d'actualité parce qu'elle n'a pas le budget nécessaire pour le mener à bien. Au lieu de s'arrêter là, l'AI Sales Specialist, donc la personne qui a embauché le promoteur en question, la personne virtuelle, va vraiment essayer de pousser le lead à aller au bout de l'échange et de lui dire non, c'est possible, il y a des solutions de financement possibles, et elle va reprendre les arguments du promoteur pour essayer de pousser le contact à prendre un rendez-vous avec un commercial. Et on peut voir qu'effectivement, ça fonctionne. Alors, deuxième cas, même professionnel, haute typologie de lead. Exactement. Alors, on a aussi une problématique à peu près similaire. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on a un contact qui a tout simplement déjà réalisé son achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces contacts ? L'intérêt de l'IA, c'est de vraiment pouvoir détecter des opportunités à grande échelle qu'une équipe humaine ne pourrait pas détecter parce que ça prend énormément de temps. Donc là, ce qu'est capable de lui proposer l'AI spécialiste, c'est tout simplement un autre service pour l'aider dans la suite de son aventure et de pousser un rendez-vous pour aller typiquement faire du cross-sell, donc lui vendre un autre service. Et c'est très intéressant pour des acteurs qui ont des partenaires ou qui ont d'autres produits ou services en interne à proposer, puisque ça permet de détecter ce genre d'opportunités et d'aller faire fructifier la valeur d'un contact qui avait été généré vers d'autres services. Donc soit le revendre à un partenaire, soit le monétiser encore une fois en interne. Merci Laurence. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, donc, du côté de Paul et Marion, c'est l'enthousiasme. Hein. Leur demande a été prise au sérieux. Ils ont pu préciser leur projet, prendre rendez-vous avec un conseiller qui va leur proposer des appartements, peut-être un financement, comme on vient de le voir, adapté à leurs attentes. Mais du côté du conseiller commercial, comment ça se passe ? Paul et Marion ne sont peut-être pas beaucoup plus qu'un simple numéro de téléphone. Donc, Mathias, tu as fondé il y a déjà longtemps Imolid, je m'en souviens. C'est Mathias, je pense, un des premiers qui était présent au premier Rent, si je ne me trompe pas, il y a 11 ans, à la bourse. À la bourse, dans le panier, comme on appelle. Voilà. Et donc, Imolid, c'est l'un des CRM leaders du marché de la promotion immobilière. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, au travers de tes outils, va permettre aux conseillers commerciaux des promoteurs immobiliers non seulement d'entrer de façon fine et efficace en relation avec Paul et Marion, mais surtout de leur permettre de répondre parfaitement aux différentes attentes de nos deux futurs propriétaires? Effectivement, alors Imolid, nous on se détermine comme étant un CRM 80% humain et depuis peu 20% IA, parce qu'on croit encore au rôle de l'humain dans le parcours, dans le conseil, dans l'accompagnement. Et on va utiliser l'IA pour préqualifier, valider
déjà que le lead répond ou est présent et que le projet est valide. Et ensuite, on invite l'IA en tout cas à transmettre ce lead et à positionner des rendez-vous dans les agendas des commerciaux pour que le commercial, le conseiller puisse reprendre le relais, mais en se dédouanant de cette préqualification qui peut être potentiellement fastidieuse, longue, parfois on va dire démotivante. Et voilà, donc il y a plein de cas d'usage. On n'a pas tout révélé, mais on va vous montrer justement à travers une vidéo comment on utilise l'interaction entre l'IA intégrée directement dans le CRM Imolid et ensuite comment on invite les commerciaux, les humains que nous sommes, à prendre le relais et faire nos jobs respectifs sous un volet marketing ou un volet commercial. Donc là, on est sur l'IA pour le conseiller augmenté. Oui, avec une préqualification ou une requalification, mais on peut peut-être projeter la vidéo et en espérant que ce soit suffisamment explicite. Voilà, donc c'est fait. Paul et Marion ont décidé d'acheter un T3 avant, 2 km d'ici. Ils ont signé chez le notaire. Ils ont commencé à payer leurs premiers appels de fonds. Et aujourd'hui, ils ont rendez-vous pour la première fois sur le chantier de leur future résidence. Ils vont visiter leur futur appartement qui vient juste d'être cloisonné. Il ne fait pas très beau. C'est sombre, c'est gris, c'est brut, ça sent le béton. Et on est très loin des belles images qui ont été proposées par Pauline au début de notre histoire. Heureusement, Lynn Alexia, leur responsable de la relation client, est vraiment une perle. Et donc, Romain, vous avez fondé avec Oki une solution qui permet à l'intelligence artificielle de transformer en un instant de photos réelles du programme immobilier, on va le voir maintenant, qui sont en phase de travaux, en photos de catalogue de résidences livrées, d'appartements meublés. Donc cette expérience du chantier où il fait gris et sombre, on va la sublimer. Exactement. En tout cas, c'est la promesse qu'on fait avec Oki. L'idée, c'est de pouvoir, à partir de n'importe quelle photo, pouvoir rénover un bien, meubler un bien, redécorer un bien et du coup de pouvoir l'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Et donc, appliquer aux promoteurs, concrètement, ça prend vie lors de la fameuse visite cloison qui peut être très souvent un moment assez déceptif pour les acquéreurs.
L'idée, c'est de leur montrer directement sur un téléphone, sur une tablette, donc en temps réel, pendant la visite, tout le potentiel de leur futur logement. Yann le disait, on est souvent dans des biens qui vont être très sombres, avec des matériaux bruts, il fait froid, il y a de l'écho. Et donc l'idée, c'est d'amener l'image, comme l'a fait Pauline avec les vidéos, de ramener de l'émotion et de leur permettre de mieux se projeter et qu'ils repartent en tout cas avec des photos qu'ils vont pouvoir montrer du coup par la suite à leur famille, à leurs amis. Donc concrètement, Oki, c'est une solution qui est disponible sur téléphone et tablette et qui va permettre de redécorer, rénover, meubler des biens. Et ça commence par exemple par juste rénover une pièce vide comme on l'a ici. Je vais prendre une photo directement avec mes acquéreurs sur le terrain avec ma tablette. Je vais choisir quelques options et en moins de 10 secondes, on va générer de manière totalement automatisée par l'intelligence artificielle une photo de ce bien, donc rénové, ce qui sera visible juste sur l'image d'après. On va avoir du coup un parquet, des murs blancs et tout de suite, le bien fait un peu plus chaleureux et on a déjà un peu plus de facilité à s'y projeter. Pour aller plus loin, on a aussi des fonctionnalités qui vont permettre de meubler un bien de manière hyper intuitive. Vous allez pouvoir dessiner au doigt directement des zones à meubler. Par exemple, se dire qu'au fond, imaginez votre future cuisine ouverte, je dessine, je demande à l'IA d'ajouter une typologie de meubles, par exemple une cuisine, et elle va pouvoir nous ajouter cette cuisine de manière hyper réaliste, avec des proportions respectées, avec une luminosité respectée, pour faire en sorte que ça s'intègre du mieux possible. On va pouvoir continuer à agencer cet intérieur, pourquoi pas mettre un espace salon ici, et continuer progressivement de faire l'exercice avec nos acquéreurs. On peut vraiment les intégrer à ce processus d'ameublement pour les aider à se projeter et faire en sorte qu'ils s'y sentent le mieux possible. Donc on a mis le salon, on peut continuer avec la salle à manger et on peut même aller jusqu'à mettre des éléments de décoration, des tableaux, des plantes vertes, des rideaux et tout de suite on obtient un visuel beaucoup plus attractif qui peut rendre cette fameuse visite cloison qui était à la base pas très bien partie en une expérience assez chouette avec notamment du contenu qui va être partagé avec ses acquéreurs. Donc c'est ce qu'on fait avec Oki sur tablette et en quelques instants. Merci beaucoup. Alors, nos chers Paul et Marion, ils sont maintenant dans leur appartement qui a été livré depuis 2 mois. En fait, ils découvrent un peu les joies du neuf et les difficultés qu'on peut avoir parfois. Et là, ils font face à un problème dans leur appartement. Ils vont donc prendre pour la première fois contact avec le gestionnaire de leur immeuble. Donc Paul et Marion, dans le domaine de la relation client en général, ce que veut le client, c'est pouvoir contacter son fournisseur, son interlocuteur et avoir une réponse précise, rapide et à n'importe quel moment. Donc la satisfaction client d'une manière générale est un critère de plus en plus suivi par les COMEX des entreprises, parce qu'elle a un impact direct sur la performance et la croissance des entreprises. Et du coup, mais quel est le problème ? Le problème, on le connaît tous. Qui n'a pas vécu le parcours du client combattant qui se fait balader entre le site, l'application, le call center pour se retrouver perdu ? Je pense qu'on a tous vécu ce genre d'expérience. Côté entreprise, on est aussi tous soumis aux mêmes problématiques budgétaires. Et c'est le cas aussi pour les budgets de la relation client. D'autant plus que la plupart des entreprises n'ont pas encore complètement achevé leur transition digitale, ce qui complexifie encore plus les choses. Alors l'idéal, ce serait de pouvoir mettre un agent derrière chaque appel. Mais bon, c'est complètement illusoire, évidemment. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour optimiser l'expérience utilisateur et tout ça dans le cadre d'un budget contraint. Eh bien, c'est exactement ce type de sujet auquel s'attelle Dial-Once depuis maintenant 10 ans. Donc on a géré plus de 150 projets en s'appuyant sur notre équipe composée d'une 50aine de personnes, dont 10 PhD en intelligence artificielle. Bon, donc là, on n'a pas le temps de parler des 150 projets, donc je vous propose simplement de vous montrer un aperçu de ce que nous sommes en train de déployer pour 1001 Vie Habitat. Alors j'ai manqué à tous mes devoirs, j'ai oublié de te présenter. Donc Charles a fondé Dial-Once. Et Dial-Once, c'est sa première fois qui vient sur le Rent. On est 11 fois pour Mathias, la première fois pour Charles.
puisque Dial1, c'est un très gros acteur. On ne le connaît pas nous forcément, mais c'est un très gros acteur dans ce domaine des agents conversationnels qui accompagnent les grandes marques, et notamment la RATP, la SNCF, Enedis, enfin, le ministère des Finances, etc. Donc on a beaucoup de contacts. Paul et Marion sont maintenant dans leur appartement qui a été livré depuis 2 mois. Ils font face à un problème de fuite d'eau au niveau de leur lavabo. Ils vont donc prendre pour la première fois contact avec le gestionnaire de leur immeuble. Avec le chatbot classique, ils doivent parcourir plusieurs étapes, sélectionner des options, passer d'une catégorie à l'autre et naviguer jusqu'à trouver la bonne information. Ce processus est long et demande plusieurs clics, ralentissant la résolution de leurs problèmes. Grâce à l'agent IA dopé à l'IA générative, Paul et Marion posent directement leurs questions et reçoivent instantanément toutes les informations pour résoudre leur fuite. Fini les multiples options et appels, l'IA générative leur propose les solutions et contacts essentiels en un échange simple, rapide et sans tracas. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir présenté quelques cas d'usage. Donc, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelques exemples parmi tout ce que vous savez faire et de tout ce que vous avez développé. Et avant d'aller plus loin et conclure cette table ronde, je souhaiterais un petit peu élargir avec vous l'échange au travers de quelques questions qu'on peut se poser. La première qui me vient, c'est quels sont les métiers qui, à votre avis, vont disparaître ? Parce que ça fait peur, hein. On se dit, ah là là, mais ça, c'était déjà des équipes qui le faisaient, qu'est-ce qu'elles vont devenir mes équipes? Ou au contraire, qui vont apparaître dans notre écosystème. Est-ce que Pauline, tu peux répondre à cette question pour nous? Sachant que les autres, vous pouvez intervenir, hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Bien sûr, alors moi je ne pense pas que l'IA va faire disparaître réellement les métiers. En fait, l'IA est là pour appuyer les métiers existants aujourd'hui et pour les aider en gain d'efficacité, en productivité, aller plus vite dans les tâches, voire ne se délaisser de certaines tâches qui sont en fait fastidieuses et prennent du temps. Donc je pense que par exemple, si on évoque le métier de la photo, avant où on allait faire appel à des graphistes pour faire du sur-mesure, aujourd'hui on va pouvoir faire effectivement appel à des solutions pour faire en quelques secondes sans avoir besoin d'être designer. Et pour autant, les designers, ils auront toujours des demandes spécifiques pour faire du sur-mesure que les outils actuels, certains pourront aider, mais je pense que pour atteindre vraiment du sur-mesure, de la personnalisation, n'atteindront pas forcément. Et après, d'autres métiers vont apparaître, tout à fait, comme par exemple des outils plus d'immersion. Si on prend la visite virtuelle, par exemple, on va pouvoir se projeter dans un bien en 360 comme aujourd'hui, mais pouvoir cliquer sur un petit bouton sur le côté pour dire j'aimerais voir le parquet, finalement le sol avec un parquet clair, et voir directement le résultat comme si on y était. D'accord, mais ça existe déjà, des solutions comme ça qui permettent de se projeter et de paramétrer ses choix, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qui va changer grâce à l'IA ? Alors, ce qui va changer, c'est qu'avant, ça existait effectivement, mais ça prenait du temps et c'était très coûteux. Aujourd'hui, avec l'IA, on va pouvoir faire ça, mais de façon instantanée, sans que ça ait été forcément programmé. Je vais pouvoir appuyer sur un bouton et voir le résultat. Et les éditeurs n'auront pas forcément à avoir fait appel à des designers ou des maquettistes, justement, pour faire ces visuels-là. Donc, c'est l'expérience de Romain, mais en live, quoi. Exactement. Charles ? Oui. Bon, on pose souvent cette question des métiers qui vont disparaître et autres. Et moi, j'aime bien regarder ce qui s'est passé avec le métier des comptables. Pour faire une petite analogie, donc dans les années 80, avant les années 80, un comptable, qu'est-ce qu'il faisait ? On lui envoyait des factures par la poste, et puis IBM est arrivé. Et voilà, et donc il y a déjà eu une première rupture techno. Et alors à chaque fois qu'il y a une rupture techno, c'est oulala, tout le monde tremble. On s'est dit, que va devenir le comptable ? Le comptable, qu'est-ce qu'il a fait ? Du coup, il a, plutôt que d'écrire dans son grand livre, il a commencé à taper ses factures directement dans des logiciels de gestion. Et je pense que son quotidien s'est trouvé amélioré. Et puis là,
récemment, l'IA aussi a augmenté les facultés du comptable, parce que maintenant, il n'a même plus besoin de saisir sa facture. C'est nous qui la scannons et hop, ça saisit automatiquement dans son logiciel. Et donc finalement, les comptables, ils sont toujours là. Mais si on regarde un petit peu l'intérêt de leur métier, je pense que maintenant, ils peuvent discuter d'actes de gestion et avoir une discussion vraiment beaucoup plus intéressante avec leurs clients aujourd'hui qu'ils ne le faisaient il y a 20 ans ou 30 ans, après 2 ruptures techno. Et je pense que c'est ce qui va arriver aussi avec la plupart des métiers. Alors il y en a quelques-uns qui vont plus souffrir que d'autres, mais de manière générale, on pense que ça va vraiment apporter du bien-être et du confort dans le travail. Ok. Quand je regarde ça, là, je regarde ce qu'on a montré, j'ai un peu l'impression, alors peut-être parce que je baigne dedans, mais que c'est quand même ultra accessible tout ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, comment est-ce que moi, l'expérience que je vais proposer à mes clients, elle va pouvoir se différencier de celle de mes confrères qui vont avoir accès aux mêmes outils, qui ont visité le Rent aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un risque de normalisation, de standardisation de ce parcours client? Romain, ton avis? Alors, comme on l'évoquait juste à l'instant avec IBM, clairement, ça va normaliser les outils qui vont devenir des classiques, des indispensables dans les processus. Tout le monde a IBM, tout le monde a la suite Microsoft Office. Enfin, voilà. Il y a des outils qui vont devenir indispensables, mais c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis convaincu que ça va libérer justement du temps pour passer plus de temps sur du conseil, de l'accompagnement. Et c'est là que justement que les professionnels, les promoteurs en l'occurrence, vont pouvoir se démarquer. Et puis après, sur des outils plus précis, et je vais parler en l'occurrence de mon cas sur du home staging, du coup on va passer peut-être plus de temps sur le développement d'outils qui vont permettre vraiment de personnaliser en profondeur les biens en appliquant non pas un parquet classique, mais en appliquant vraiment les matériaux qui vont être disponibles dans le catalogue du promoteur, en impliquant des cuisines équipées qui existent réellement. Et donc on va pouvoir se permettre de personnaliser des outils pour justement avoir un accompagnement sur mesure. Ok. Là, dans ce qu'on a regardé là, vous savez tous que tout ce que vous avez vu a été généré par une IA. J'ai même sur les images d'illustration de Paul et Marion, au cas où vous ne l'auriez pas vu, rajouté que ça avait été fait avec ChatGPT de façon claire. Donc c'est assumé et avoué. Mais la question qu'on peut se poser, c'est IA cachée ou IA revendiquée? Est-ce qu'il faut dire au client qu'il a affaire à une IA? Ou est-ce que lorsque c'est pas évident, parce que tout à l'heure vous voyez pas bien les dialogues notamment de Pinpo, mais franchement pour détecter que c'est une IA à ce niveau-là, il faut quand même vachement être balèze parce que c'est pas du tout évident, c'est des choses qui sont très très subtiles. Alors IA revendiquée, IA cachée. Dis Siri. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais une intelligence artificielle? Oui, en fait, ça n'a échappé à personne. Donc, grâce à l'intelligence générative, il y a vraiment eu une rupture dans la, pas seulement techno, mais dans l'appréciation qu'ont les personnes de l'utilisation des agents conversationnels. Autant avant, on se disait, oh là là, encore un chatbot, c'est pénible, etc. Maintenant, on a tous eu cet effet waouh avec ChatGPT où on se dit waouh, en fait, non seulement il sait répondre, alors attention, c'est peut-être pas toujours la bonne réponse, mais en tout cas ça a l'air intelligent et c'est bien écrit. Donc du coup, l'IA générative aujourd'hui a plutôt une bonne image auprès du grand public. Et donc, en tant que marque, je pense qu'on a tout à fait intérêt à complètement assumer le fait d'utiliser l'IA lorsqu'elle est bien utilisée, évidemment, parce que du coup, on peut récupérer ce blason côté moderne, efficace. Alors, bien sûr, il faut toujours proposer la possibilité de passer à un agent, je dirais, humain. Et aussi, il faut bien garder en tête que ce n'est pas parce qu'on utilise l'IA, l'intelligence artificielle, qu'on est affranchi du contenu qui est proposé. Surtout dans le cadre de l'immobilier, il y a tout un contexte réglementaire et fiscal. Donc il faut quand même faire très attention. Donc là, c'est très important d'être bien accompagné pour vous assurer que lorsque vous mettez en place ce type d'agent, eh bien que les réponses soient vraiment bien maîtrisées et que si jamais ça sort du cadre de ce qui est prévu, que l'agent dise désolé, je ne sais pas, plutôt que d'halluciner.
Alors maintenant, pour répondre à ta question de est-ce qu'on doit prévenir ou pas, Merci. j'y viens. De toute façon, on ne va pas vraiment avoir le choix, puisque on est en Europe, on adore les normes. Donc l'IA Act a prévu que on est obligé d'avertir le client qu'on utilise une IA lorsque c'est fait. Alors, je pense que c'est le cas pour les images, mais c'est aussi le cas pour les conversations. Alors je pense que la loi a été publiée, l'IA Act a été publiée en août 2024. Donc on a 2 ans pour se mettre en conformité. Sinon, attention, on s'expose à 7,5 millions d'euros ou 1% de son chiffre d'affaires mondial en prenant le chiffre le plus élevé entre les deux. Donc on a un peu moins de 2 ans pour se mettre en conformité. En tout cas, chez Dallones, nous, on a toujours, on a systématiquement suggéré à nos clients d'assumer et vraiment d'annoncer dès le premier message, le greet message, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans la petite vidéo que je vous ai présentée, de clairement dire que vous discutez avec un agent, mais qu'il est possible de basculer un agent d'intelligence artificielle, mais qu'il est possible de basculer. Très bien. Est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça coûte moins cher? Est-ce qu'on va faire des économies? Parce qu'ici, on est tous là pour faire des économies en ce moment, en tout cas les promoteurs. Est-ce que ça va augmenter ou est-ce qu'au contraire, ça va faire baisser le coût des ventes? Laurence, tu te lances? Ouais, je ne vais pas faire de faux suspense. Sur le long terme, c'est sûr que je pense que ça va baisser le coût des ventes. C'est certain qu'il y a un coût de mise en place. Et par rapport à ce que tu disais au début, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas encore eu pour le moment une grosse adoption. Parce que juste avoir l'outil entre les mains, que ce soit GPT ou Copilot, ok, c'est possible de l'utiliser soi-même et de faire une vérification derrière et ensuite de faire soi-même la tâche. Mais pour faire une tâche à grande échelle sans que l'IA n'hallucine, ça a un coût de mise en place et ça, c'est un vrai produit qui doit le gérer. Pour avoir fait beaucoup de tests dans le genre avec Pinpo, si l'IA n'est pas parfaitement cadrée par un produit et une techno derrière pour, par exemple, prendre un rendez-vous sans inventer une date ou prendre un rendez-vous dans le passé, il est tout à fait possible qu'elle vous invente le fait qu'aujourd'hui, on est le 10 novembre. Sans aucun problème. Donc il y a un coût de mise en place et il y a un coût de maintenance. Ça, c'est certain. Donc ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas encore beaucoup déployé. Je pense que ça va évoluer. Par contre, sur le long terme, je reprends ce que tout le monde disait aussi, le nombre de tâches qu'une seule personne va pouvoir effectuer et le nombre potentiellement de ventes qu'une équipe, donc à taille égale, va pouvoir faire, va être plus important. Donc, techniquement, ça va baisser le coût des ventes. Et potentiellement, des opportunités commerciales qui n'étaient pas détectées auparavant pour l'entreprise, ou même des opportunités de business, carrément, vont pouvoir émerger parce qu'il ne va pas y avoir besoin de forcément augmenter drastiquement la taille de son équipe pour réussir à déployer ces cas efficacement. Oui, parce que je voudrais préciser, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je vous avoue que je l'ai découvert que cette année. C'est qu'en fait, à chaque fois que vous avez une interaction avec l'intelligence artificielle, il y a un coût de cette interaction. C'est-à-dire que chaque requête, en fait, elle a un coût. Vous achetez la réponse à ce qu'on appelle un LLM. Grosso modo, c'est une macro-intelligence artificielle qui peut être fournie par Microsoft, par les autres GAFA ont chacun leur LLM, ChatGPT en étude, bien sûr. Et donc, à chaque fois, il y a un coût de transaction. Et donc, le dialogue que vous avez vu tout à l'heure, notamment celui que tu as montré, en fait, techniquement, il coûte déjà plusieurs euros simplement des transactions que vous avez mises en place. Donc, c'est pour ça que l'intelligence, quand on utilise ChatGPT gratos, on s'en rend pas compte. Et même quand on paye 20 balles par mois pour utiliser la dernière version, on n'a pas ce sentiment, on ne le rend pas compte. On se dit, tiens, j'accède à quelque chose. Mais en fait, lorsqu'on le met en place dans une solution industrielle, en plus des coûts que vous connaissez déjà, il y a un coût d'interaction avec l'intelligence artificielle. Je vais juste rebondir et compléter le propos. Il y a des coûts qui vont baisser, qui sont directs, c'est-à-dire le temps gagné évidemment par l'humain sur tout ce traitement commercial ou tout ce retraitement commercial, ça c'est des coûts directs. Mais il y a aussi des économies qui sont
extrêmement importantes à aller chercher, qui sont des coûts indirects, c'est sur les leviers marketing qui sont utilisés pour générer les leads et pour justement mesurer de manière peut-être plus précise, plus systématique, plus informatique, véritablement la qualité des leads qui sont générés via ces différents leviers. Ça permet tout de suite de montrer les leviers qui sont efficaces, à quel coût, efficace en termes de génération de leads, mais surtout efficace en termes de transformation derrière, d'engagement de conversation et de transformation en réservation. Ça change toute la donne. Nous, en tout cas chez MKI et Imolid, qui est le produit CRM, on s'appuie depuis toujours sur cette donnée et on a créé le CRM Imolid pour pouvoir arbitrer et piloter et conseiller en tout cas nos clients sur ces données. Alors Mathias, je te redonne tout de suite la parole. Imagine que je sois directeur commercial ou marketing ou relations clients ou tout ça à la fois d'un promoteur immobilier. Comment je fais pour me lancer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce qu'il faut que je me lance? Alors, pour ceux qui sont déjà équipés évidemment de notre CRM, j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'un clic et on peut vous mettre à disposition quasiment immédiatement, en tout cas, toutes les fonctionnalités intégrées à l'outil. Ça, c'est déjà intégré. Tout ce que vous avez vu, c'est du live. Ce n'est pas des maquettes qui ont été créées pour l'occasion. Donc, il suffit de rentrer en contact avec les conseillers, en tout cas les experts chez nous. Ils vont déployer et vous proposer un atelier pour pouvoir justement paramétrer et intégrer ce degré de personnalisation attendu, nécessaire, qui fait véritablement va être l'exploitation de l'ADN de la marque. Imagine que j'ai pas eu la chance d'avoir MKI. Comment je m'organise en dehors de venir te voir sur ton stand? Alors, il faut qu'on se parle. Je pense qu'on a beaucoup de solutions à la fois en marketing et au niveau CRM. Évidemment, on peut organiser des rendez-vous, vous faire des démonstrations, des présentations. Je me permets d'insister. Imagine du coup que tu ne sois pas le patron d'MKI. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un directeur commercial ou un directeur marketing que tu rencontres en dehors de venir te voir pour se lancer? Comment il doit prendre le sujet? Comment il doit en parler en interne? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que de toute manière, aujourd'hui, je vais juste poser une petite question. Qui a déjà utilisé ChatGPT au moins une fois? Enfin, j'ai l'impression que, voilà, on est tous d'accord. Donc, on utilise tous. Alors, c'est peut-être expérimental, balbutiant, mais on a tous utilisé et on voit évidemment qu'on peut interagir et obtenir des résultats divers et variés dans différents cas d'usage. Maintenant, il y a des organismes de formation aujourd'hui qui sont là. Peut-être les consulter, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit contrôlé humainement. Il y a plein de cas d'usage, que ce soit dans le domaine de la création, que ce soit dans le domaine du contenu, domaine de la vidéo. Il y a des millions presque de cas d'usage et de GPT ou d'autres widgets qui sont prévus. Donc faites-vous accompagner, formez-vous individuellement, faites former, si vous êtes dirigeant, faites former vos équipes. Il y a une vraie responsabilité par rapport à ça pour que vous puissiez commencer à utiliser clairement ces outils-là en tout cas. Merci. Juste pour conclure, ou avant de conclure, on se retrouve l'année prochaine sur le même plateau au Rent, parce que j'espère bien être là l'année prochaine sur ce plateau. Je vous pose la question. Alors en 2025, qu'est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle vous aura permis de faire de nouveau et d'apporter à vos clients? Allez, Pauline? En 2025, donc ce sera un pied vers l'ultra, justement, personnalisation. Comme on l'évoquait tout à l'heure, gros main typiquement sur les parquets, je veux telle couleur, j'ai ce branding, mon logo il est rouge, je veux que ça se transparaisse dans mes vidéos. Tout ça, on pourra les appliquer et ce de manière sans humain derrière pour le faire. Donc de l'IA personnalisée. Laurence? C'est un peu la même chose, la fluidité dans les conversations et la réactivité de l'IA va permettre d'aller augmenter les taux de transfo de manière plus importante et d'augmenter la valeur carrément monétaire d'un client ou d'un lead, parce que capable d'aller détecter plus d'opportunités, vu que c'est beaucoup plus dynamique. Même la connexion avec les CRM est plus efficace, parce que l'IA ne fait pas que juste converser, elle arrive à extraire des données, et ça permet de créer des échanges beaucoup plus poussés, et donc d'aller beaucoup plus loin. Donc pour nous, c'est plus de ventes, concrètement. Waouh. Mathias?
Nous, les objectifs sont les mêmes depuis toujours, c'est optimiser les budgets marketing et être voilà, clairement pragmatique et froid en regardant la donnée et dépenser utile sur le volet marketing. Sur la partie CRM, c'est faire en sorte que les commerciaux soient plus efficaces, évidemment, transforment mieux, engagent plus de conversations. Là encore, on a des métriques pour pouvoir mesurer tout ça. Et enfin, c'est proposer une expérience client au client final qui va être plus qualitative, plus réactive et faciliter le travail aujourd'hui des opérateurs et des métiers chez les promoteurs pour fluidifier tout ça en tout cas. Robin ? Alors, je vais reprendre un peu ce qui a été dit, mais il y a un point qui est très important et qu'on oublie souvent quand on parle d'IA et toutes les évolutions qui arrivent, c'est que l'IA permet de travailler plus vite, de faire plus de tâches, d'avoir plus de clients, de traiter en gros plus de contenu. L'IA permet aussi de gagner en qualité. Et ça, c'est souvent un point qu'on met un peu au second plan. Mais globalement, là, sur 2025, je pense que toutes les IA vont énormément s'améliorer sur la qualité des réponses quand on parle de texte, sur la qualité des images quand on parle d'images. Donc voilà, en tout cas, nous, le travail qu'on va faire, ça va être personnaliser des rendus, arriver à avoir des rendus qui soient hyper proches de ce que peut être le bien dans sa réalité, et tout ça toujours aussi rapidement. Charles ? Moi déjà, l'année prochaine, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit surtout vous qui soyez à notre place pour présenter l'adoption que vous avez pu avoir de nos différentes solutions. C'est ce que j'espère pour l'année prochaine, comme ça vous pourrez concrètement parler de sujets que vous aurez vécu vous-même. Et sinon, pour parler un peu plus sur les next steps de l'IA, là, on commence à travailler sur ce qu'on appelle le multi-agent, c'est-à-dire des agents qui vont commander d'autres agents pour régler des tâches un peu plus complexes que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, on a déjà quelques travaux en cours avec certains d'entre vous. Ouais, donc il y a des chefs IA. Exactement, il y a des IA superviseurs qui vont contrôler que les workers font les choses correctement. Et il y en a d'autres qui sont spécialisés pour interagir avec des systèmes. C'est une anecdote que m'avait racontée Laurence quand on a préparé cette réunion, c'est que tu avais une IA qui joue le rôle du client et une IA qui joue le rôle du conseiller et qui s'entraînent mutuellement. Exactement. En fait, pour entraîner les conversations et tester les conversations pour un client, et être sûr que c'est OK, et le faire à grande échelle, c'est-à-dire que ce ne soit pas un humain qui le fasse, on crée comme une audience en fait, de personnes, et ça permet de faire s'échanger deux IA entre elles. Donc c'est hyper drôle à faire. Voilà, merci beaucoup. Cette première table ronde donc, sur les usages de l'intelligence artificielle dans le parcours client des promoteurs immobiliers touche à sa fin. Il me reste à vous remercier tous les 5. Non seulement pour la qualité de vos interventions aujourd'hui, mais surtout pour la qualité des échanges qu'on a pu avoir avant en préparation, la qualité des supports que vous nous avez proposés. Je suis certain que l'année prochaine, effectivement, comme Charles, tu l'espères, si nous réitérons ce format à votre place, ce seront des clients et confrères, pour vous des clients et des confrères pour moi, promoteurs immobiliers, qui se battront pour venir témoigner. Je vous souhaite une bonne fin de salon à tous. Si on a encore un peu de temps, je crois que c'est le cas, et si vous avez des questions, je sais qu'il y a un micro en régie, donc non, il n'y a plus de micro en régie, on a tous les micros ici, mais on peut vous faire passer un micro si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos invités. La première est la plus compliquée, qui lève le bras. Bon, c'est donc que c'était limpide. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci.